Salut les amis, bienvenue dans le film incroyable d'aujourd'hui qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Mais avant de commencer, ne soyez pas pressés. Prenez un petit encas pour rester concentré et cliquez sur le bouton s'abonner pour découvrir encore plus de films passionnants avec nous. L'histoire commence avec une jeune fille nommée Indo qui faisait ses tâches ménagères lorsque sa belle-mère vint se disputer avec elle. Encore une fois, pour une chose qu'Indo savait déjà faire. Pourquoi certaines belles-mères s'en prennent-elles toujours aux innocents? Plus tard, quand Indo servit le repas à son père, elle eut une brève conversation avec son demi-frère Gigado. Peu après, un vieil homme nommé Tanko arriva pour parler avec le père d'Indo. La discussion tourna mal. Tanko partit furieux, ignorant complètement la belle-mère d'Indo. Peu après, la belle-mère demanda à son mari de donner Indo comme paiement pour la dette qu'il devait à Tanko. Mais il refusa et partit avec Gigado. Pensez-vous que le père d'Indo a bien fait? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Plus tard dans la journée, Indo alla voir sa meilleure amie Rashida, qui se plaignait de la manière injuste dont la belle-mère la traitait. Mais Indo resta reconnaissante envers la vie et elles partirent ensemble au marché. Au marché, Indo refusa de vendre du nunu à une cliente, car elle attendait son principal acheteur. Malheureusement, celui-ci n'acheta qu'une petite quantité, ce qui attrista Indo. Rashida l'encouragea en lui disant que demain serait peut-être meilleur. Vous est-il déjà arrivé de travailler dur et d'être déçu, comme Indo? Sur le chemin du retour, un conducteur de moto faillit les renverser, renversant toute la marchandise d'Indo. Même après que Rashida lui eut donné tout son argent pour l'aider, la belle-mère d'Indo refusa d'écouter son histoire. Au lieu de cela, elle lui ordonna d'aller dans la brousse chercher encore plus de bois de chauffe pour compenser sa perte. Pouvez-vous imaginer une telle méchanceté? Par compassion, Rashida accompagna Indo dans la brousse et malgré la fatigue, elles trouvèrent un moyen de s'amuser tout en ramassant du bois. De retour à la maison, la belle-mère n'était toujours pas satisfaite. Elle renvoya Rashida, battit Indo, puis l'envoya à nouveau chercher encore plus de bois. Dans la brousse, alors qu'elle ramassait du bois, Indo découvrit un jeune homme gravement blessé et inconscient. Au moment où elle allait partir, il lui saisit la main faiblement. Elle décida alors de l'aider. Elle le transporta jusqu'à la cabane de Rashida, puis courut au marché pour chercher son ami. Rashida fut choquée de voir un inconnu allongé sur son lit, mais Indo la convainquit qu'il avait besoin d'aide et qu'elle pouvait le sauver ensemble. Bien que Rashida ne soit pas très à l'aise, elle finit par accepter. Et vous, auriez-vous fait la même chose? Ramener un inconnu chez vous? Pendant ce temps, la belle-mère d'Indo partit à sa recherche dans la brousse et se blessa. Quand Indo rentra ce soir-là, sa belle-mère l'insulta encore, évoquant sa mère défunte pour la faire souffrir davantage. Cette nuit-là, l'état de l'inconnu s'aggrava. Rashida, paniquée, courut appeler Indo, qui arriva rapidement et fit tout ce qu'elle put pour le stabiliser. L'homme finit par s'endormir. Rashida avait peur, mais Indo l'encouragea à rester forte. Le lendemain matin, Indo vint tôt pour prendre de ses nouvelles. Rashida lui dit qu'il allait mieux, mais elle remarqua quelque chose d'étrange. Indo semblait se soucier un peu trop de cet homme. Elle la taquina, mais Indo préféra ignorer et continua ses tâches. Quand Indo rentra chez elle, sa belle-mère trouva encore un motif de dispute. Malgré tout, Indo resta patiente et repartit au marché, sans savoir que sa belle-mère la suivait en cachette. Cette fois, la femme ne trouva rien à lui reprocher. Chez Rashida, l'étranger, désormais réveillé, se présenta sous le nom de Yahoo. Indo prépara du pape pour lui et le nourrit. Il lui expliqua qu'il avait été attaqué par des hommes armés en rentrant à sa boutique et qu'il s'en était sorti de justesse. Touché par son histoire, Indo lava ses vêtements. Yahoo la remercia et complimenta sa beauté, ce qui fit rougir Indo pour la première fois. Serait-ce le début d'une histoire d'amour? Plus tard, Rashida remarqua à quel point Indo et Yahoo se rapprochaient. Elle se sentit jalouse, pensant que sa meilleure amie s'éloignait d'elle. Indo la rassura en lui promettant qu'une fois Yahoo guéri, tout redeviendrait comme avant. Cette nuit-là, Indo aida Yahoo à nettoyer ses blessures. Il la remercia sincèrement pour sa gentillesse et lui demanda de revenir le lendemain.
Les jours passèrent et Indo et Yahoo devinrent encore plus proches. Quand Rashida les vit rire ensemble, elle se sentit blessée et alla confronter Indo, l'accusant de l'avoir oublié depuis l'arrivée de cet homme. Indo s'excusa et promit de faire des efforts. Après tout, Rashida restait sa meilleure amie. Pensez-vous que Rashida exagère ou qu'elle réagit simplement comme un être humain? Un autre jour, Indo alla chercher des herbes médicinales pour Yahoo. Quand Rashida voulut l'aider à le soigner, Indo la remercia, mais insista pour le faire elle-même. Rashida n'en fut pas très heureuse. Plus tard, elles préparèrent un repas pour Yahoo. Il apprécia beaucoup le plat et remercia les deux jeunes filles, mais Rashida s'attribua tout le mérite. Indo ne dit rien et rentra tranquillement chez elle. Cette fois-ci, Rashida ne prit même pas la peine de la raccompagner. La jalousie serait-elle en train de détruire leur amitié? Cependant, Indo vendit tout son bois de chauffe et remit l'argent à sa belle-mère. Mais encore une fois, celle-ci ne l'apprécia pas. Peu importe ce qu'Indo faisait, sa belle-mère n'était jamais satisfaite. Mais réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à haïr autant sa belle-fille? Quelle est la vraie raison de tant de cruauté? Découvrons-le ensemble. À ce moment-là, Yahoo se sentait beaucoup mieux. Quand Indo lui demanda comment il allait, il lui répondit qu'il ne l'oublierait jamais, ni ce qu'ils avaient partagé. Ces mots doux et sincères touchèrent profondément Indo. Un jour, Yahoo vint voir Indo chez elle. Il demanda à rencontrer sa belle-mère, qui fut surprise, mais appela quand même Indo. Yahoo et Indo passèrent d'agréables moments ensemble. Il lui parla de la bonté qu'elle lui avait témoignée, une gentillesse qu'il n'avait jamais connue auparavant. Indo lui raconta à son tour sa vie et la manière dont sa belle-mère la traitait. Dès ce jour-là, ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, à exprimer leur affection et leur reconnaissance mutuelle. Serait-ce le véritable amour qui naît entre eux? Ou simplement de la gratitude qui se transforme en quelque chose de plus profond? Une nuit, alors qu'ils profitaient de leur moment, la belle-mère d'Indo surgit et voulut savoir ce qui se passait entre eux. Yahoo déclara courageusement qu'il aimait Indo. Mais la belle-mère lui répondit qu'un autre homme, Tanko, avait déjà des vues sur elle. Indo refusa aussitôt d'épouser Tanko. Fâché et décidé, Yahoo annonça qu'il affronterait Tanko dans un duel traditionnel pour gagner la main d'Indo. Indo supplia qu'il ne le fasse pas, mais Yahoo insista, prêt à se battre pour la femme qu'il aimait vraiment. Seriez-vous prêt à risquer votre vie pour l'amour? Cependant, avant que le duel n'ait lieu, une femme du passé de Yahoo apparut. Elle raconta à Indo que Yahoo lui avait autrefois promis le mariage, mais qu'il s'était enfui après avoir perdu un combat. Yahoo ne put nier. L'histoire était vraie. Indo eut le cœur brisé en entendant cela. Mais soudain, Yahoo se réveilla. Tout cela n'était qu'un rêve. Pendant ce temps, Indo se réveilla elle aussi au milieu de la nuit, repensant à Yahoo et au moment passé avec lui. Rashida entra, remarquant qu'Indo semblait troublée. Elle s'excusa pour son comportement. Yahoo lui expliqua alors d'où il venait et comment il avait été attaqué par des voleurs. Mais lorsque Rashida comprit qu'il était un homme riche, elle commença à lui faire des avances. Yahoo la rappela aussitôt à l'ordre, lui disant qu'Indo, sa meilleure amie, était celle qui l'avait sauvée. Rashida, vexée et blessée, partit sans rien dire. Pensez-vous que Rashida aimait vraiment Yahoo ou qu'elle était simplement attirée par sa richesse? Le lendemain matin, Yahoo salua Rashida poliment. Mais elle voulut savoir ce qu'il avait voulu dire la veille lorsqu'il affirmait qu'Indo était son ami. Yahoo tenta de lui expliquer qu'il aimait Indo, pas elle. Cette réponse la mit en colère. Elle se sentit rejetée et seule. Orpheline, elle lui confia qu'elle voulait seulement être aimée. Elle s'agrippa à lui, le suppliant de choisir son amour, mais elle lui faisait mal. Il la pria de le laisser tranquille et elle s'en alla en pleurant. La réaction de Rashida est-elle compréhensible ou la jalousie l'a-t-elle totalement aveuglée? Le lendemain, alors qu'Indo se préparait à aller dans la brousse, sa belle-mère la retint pour lui dire quelque chose de surprenant. Elle lui expliqua que son visage lui rappelait celui de sa défunte mère, la même femme qui autrefois avait volé l'homme destiné à être son mari. Et lorsque cette femme mourut, cet homme, le père d'Indo, épousa finalement la belle-mère par pitié pour élever Indo. Avant de partir, elle avertit Indo d'être très prudente.
Serait-ce là la véritable raison de la haine qu'elle nourrit depuis tout ce temps? Plus tard, pendant qu'Indo passait du temps avec Yahoo, Rashida les observait discrètement de loin, puis s'en alla, le cœur brisé. Pendant ce temps, Tanko vint chercher le père d'Indo, mais celui-ci n'était pas à la maison. La belle-mère tenta alors de livrer Indo à Tanko comme paiement de la dette de son mari. Tanko accepta, mais estima qu'Indo ne valait que 2 vaches, et il exigea qu'elle soit prête à son retour, sinon il se vengerait. Peu après, Rashida, voulant se racheter auprès de la belle-mère, s'excusa pour son attitude passée. Puis, lui révéla qu'Indo cachait un homme dans sa hutte. La belle-mère entra dans une rage folle. Elle réunit 2 hommes et partit capturer Yahoo, qui fut emmené de force. Quelques heures plus tard, Indo rentra chez elle. Après s'être assurée que Rashida allait bien, elle réalisa que Yahoo avait disparu. Elle comprit aussitôt que Rashida avait trahi son secret et courut le chercher. À sa grande surprise, elle fut convoquée au palais du roi. Une fois sur place, sa belle-mère l'avait déjà accusée d'héberger un criminel et d'être une menace pour la communauté. Le roi donna à Yahoo la permission de parler. Il révéla alors sa véritable identité. Il était le fils du chef d'un autre village, attaqué et dépouillé sur le chemin. Les gens de son village présents ce jour-là le reconnurent et confirmèrent ses paroles. Indo fut alors innocenté. Le roi lui demanda pardon et la félicita pour sa générosité envers un étranger. Auriez-vous aidé quelqu'un sans connaître sa véritable identité, comme Indo l'a fait? Cette nuit-là, Indo fut en colère contre Yahoo pour lui avoir caché qui il était vraiment. Mais Yahoo lui expliqua qu'il ne voulait pas la mettre mal à l'aise ni la quitter. Il voulait simplement rester à ses côtés, parce qu'il l'aimait sincèrement. Indo, touché, exprima enfin ses sentiments. Ils partagèrent alors un tendre moment ensemble. Le lendemain, la belle-mère d'Indo restait toujours amère. Mais cette fois, le père d'Indo prit la parole. Il lui ordonna de laisser sa fille tranquille, car elle n'avait commis aucun crime. Plus tard, Tanko revint avec des hommes pour emmener Indo de force, conformément à la promesse de la belle-mère. Mais son père s'y opposa fermement. Il dit à Tanko d'aller voir Alaji Sanu et de prendre 7 vaches comme remboursement, puis le prévint de ne plus jamais troubler sa famille. Tanko, humilié, partit furieux. N'est-ce pas satisfaisant de voir enfin un père défendre sa fille? Quelques semaines plus tard, la principale cliente d'Indo revint au marché et acheta tout ce qu'elle vendait. Rashida, devenue l'ombre d'elle-même, vint demander pardon. Indo, bien qu'encore blessée d'avoir été trahie par sa propre amie, finit par lui pardonner. Elles s'enlacèrent en pleurant. Peu après, Yahoo arriva pour voir Indo. Ils passèrent du temps ensemble, heureux et apaisés. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et commenter vos impressions dans la section des commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres films fascinants. À très bientôt, au revoir.